Voilà, nous sommes de retour en studio, 7h partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, on va faire place au mini-débat. Je suis en studio ce matin avec Raoul, Steve Gounikon et Jacques Débé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est la carte de l'apaisement? Ça passe de 10 000 à 5 000 francs CFA. Les frais de contravention par rapport à la répression, non, pas de casque. Bonne nouvelle pour les populations. Et tout le monde sait qu'il y a une morosité et que tout le monde vit. Et je pense que si les autorités ont réfléchi et en sont venues à réduire les frais de contravention, c'est une très bonne nouvelle pour les populations. Et quelqu'un me disait la dernière fois même qu'on peut même changer, pourquoi pas la contravention. On peut demander aux gens d'aller s'acler, par exemple. On prend votre moto, on vous demande d'aller s'acler sans payer. C'est aussi ça. Et c'est ça qui fait dire à beaucoup qu'on veut renflouer les caisses. Vous savez, dans la tête de beaucoup, c'est comme ça. Et c'est vu comme ça, en fait, dans l'opinion. Et que ici, la grosse préoccupation, c'est de tout faire pour ne rien avoir à payer. Oui, c'est de tout faire pour ne rien avoir à payer. Quel que soit le montant. C'est déjà salutaire, cette décision de réduire ce montant, parce que, écoutez, quand on arrête votre moto et vous n'avez même pas 1000 francs en poche et vous êtes obligé d'aller chercher 10 000 francs, vous voyez, c'est un peu difficile. C'est vrai que la mesure, c'est une mesure prise pour amener les gens à respecter le code de la route, et c'est pour ça que ça a été un peu sévère. Mais je crois que cette formule, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous êtes dans l'inflation, vous payez 5 000 francs. Et je crois que même 5 000 francs, c'est toujours difficile pour la population, mais c'est mieux que 10 000 francs, je pense. Voilà, une mesure saluée de part et d'autre sur les réseaux sociaux, on a vu, même si les critiques ne s'arrêtent toujours pas, Jacques Débé. Les critiques vont dans le sens que le gouvernement, pour rester dans l'idée de ceux qui pensent que c'est pour enfler la caisse de l'État, le gouvernement a déjà eu une grosse partie de ce qu'il voulait. Mais tant mieux, je crois que c'est quand même une mesure à saluer, parce que si vous devez payer 10 000 francs et qu'on vous ramène ça à 5 000 francs, c'est déjà quelque chose de plus pour vous, hein. Donc ça va réduire encore un peu votre peine, parce que imaginez, lorsqu'on vous arrête, la contravention, l'amende est à 10 000, mais les dépenses que vous effectuez autour, vous avez pris votre moto, il faut prendre Zénidian pour aller payer au trésor pour faire vos courses. D'abord, vous dépensez plus que 10 000 francs. Vous pouvez vous retrouver tout de suite à 15 000 francs de dépenses, alors que parfois on vous arrête si vous n'avez même pas combien 1000 francs, 500 en poche, vous vous démerdez, il faut aller faire des prêts. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui va vous venir en aide, vous laissez la moto pendant des jours, le temps que vous ne trouviez l'argent, et pendant tout ce temps-là, vous êtes en train peut-être de zémer ou de marcher. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est un soulagement, c'est une bonne nouvelle pour les usagers de la route. Maintenant, comme l'a dit René Soglou, il faut travailler véritablement, ne pas tomber. Évidemment, franchement, vous assistez à des scènes et vous avez envie qu'on colle à la personne, peut-être l'amende x4, quoi. Hier, on a vu quelqu'un au niveau du feu à Louda, franchement, tout le monde était debout, ben, il a décidé de faire son one-man show. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, quoi. Franchement, vous vous demandez, mais il sort d'où celui-là? Il prend sa moto, tout le monde est debout, lui il décide de partir, il s'en va, il feinte, il zigzague, il menace tout le monde, et ben, il disparaît. Ben, ça a marché pour lui. Ce qui me fait mal, c'est que... Attendez un seul instant, que le policier de loin fasse un geste et il tombe. Ben, bonjour les dégâts. Est-ce que nous réfléchissons parfois même à nos comportements? Malgré qu'on parle de zèle, ça c'est vrai, mais quand vous êtes policier parfois et vous voyez les usagers de la route se comporter de la sorte, quand vous le prenez, même s'ils disent pardon, vous êtes obligé de lui faire payer l'amende pour qu'il puisse sauver sa vie, sa propre vie, parce qu'en payant l'amende, c'est une éducation. Ça vous demande à mieux vous comporter. On crie tout le temps. Depuis que cette opération a été lancée, moi je n'ai pas été arrêté une seule fois. Je ne vois même pas où se trouve le problème.
Justement, c'est... On dit mettez votre casque, on dit roulez à l'extrême droite, Oui. on dit non à l'excès de vitesse, on dit non au téléphone, tout ce qu'on dit c'est pour votre bien. Vous ne respectez rien du tout. Non, ce qui est... Vous voyez, il y a certains comportements, et comme vous avez eu le temps d'observer, ça c'est Je n'ai pas vu Jacques qui était témoin, puisque parfois on faisait des débats dans le couloir, on parlait des bavures policiers et tout, mais il a vu, et heureusement il est le premier à me dire, mais regarde. Le gros souci souvent, c'est que ces personnes-là ne sont même pas ce que je l'ai dit, parce qu'ils s'échappent presque toujours. S'échappe presque. Je dis d'usager parfois des comportements qui sortent le policier hors de lui-même. Le policier doit garder son calme. Il doit être professionnel. Le problème, c'est comment on fait pour mettre la main sur ces individus-là. Parce qu'il a le temps de faire son zigzag avant que le policier n'arrive. Il est déjà parti. Si le policier fait un geste hier, il a retourné. Il faut trouver le mécanisme de mettre la main sur ces individus-là. Ce sont tous qui méritent d'être sévèrement punis. Et le pire, c'est que, bon, il n'est pas allé loin, parce qu'après le fait passer, on l'a vu devant et puis mais ça a été toujours presque comme ça. Il n'allait nulle part. Alors, quelqu'un comme ça, vous voyez quelqu'un comme ça, si on dit que l'État peut mettre la contravention même à 50 millions, on sera content. Parce qu'on va dire, s'il paye ça, il ne fera plus jamais ça. Mais on ne va pas regarder ces cas isolés et pour généraliser. Moi, mon problème, c'est comment on fait même pour l'arrêter d'abord. On a observé ce phénomène-là, ces cas-là, plusieurs fois. Ils arrivent à s'échapper. Le temps que le policier arrive, il est parti, là, tout le monde est parti. Il est parti. C'est ça le gros souci. Il faut mettre la main sur lui et il faut le punir sévèrement, lui. Bon. C'est ça. Parce qu'il pouvait créer un accident banalement, c'était au Carrefour à Louda. Les autres avaient presque annoncé déjà de faire vidéo ouverte. Lui, il a quitté quelque part et puis bon. C'est comme si on se foutait de... Mais en somme, nous devons plus regarder dans le sens où alors on doit travailler à ne jamais tomber dans le piège de la police. Bon, on griffe, c'est pas le piège, parce que si vous savez qu'on arrête les gens, on fait payer, ben moi je n'ai pas de l'argent pour ça. Même si j'ai de l'argent, moi je pense qu'il faut se battre pour ne pas enfreindre à ces règles. Je pense qu'on doit prendre de la hauteur. Non, sinon, les avis de la route. Non, mais écoutez, moi je dis... Soyons sérieux tout simplement. Oui, parce que la police fasse face à autre chose. Non, c'est triste parce que vous voyez des pères de famille supplier la police chaque matin. Tenez-vous tranquille. Hein. Tout à l'heure, on va en arrêter là. On va leur perdre quelques minutes. Peut-être on va les relâcher. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais des pères de famille qui savent ce qu'ils doivent faire, qui ne le font pas. Et on doit les arrêter. Ils doivent se mettre à supplier pour demander pardon. Moi, j'ai vu ça la dernière fois. Un père de famille qui a son casque entre les gens, qui a son enfant derrière, qui a appelé à éduquer son enfant, et qui enlève le casque. Et quand je passais, j'ai dit, mais celui-là qui enlève son casque, qu'est-ce qu'il apprend à l'enfant? Son propre enfant qu'il a mis, moi, ça pose un problème. Et je dis que dans ces conditions, mais on n'aura que du travail. La police n'aura que du travail. Mais il faut qu'elle passe à autre chose parce qu'il y a la criminalité qui est là. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si la police concentre toute son énergie aujourd'hui par rapport parce que beaucoup se refusent de ne pas changer. Vous l'avez dit, on ne va jamais arrêter parce que vous respectez. Franchement, ils ne m'arrêteront jamais. Franchement, si vous respectez, et comme vous, ils sont nombreux qui n'ont jamais été arrêtés depuis que l'opération a commencé. Jamais. Alors si vous respectez, vous n'aurez pas de problème. Je dis, facilitons la tâche à la police pour lui permettre de passer à autre chose. Parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Vous avez vu, on tue des gens, il y a de l'insécurité. Mais ça, c'est encore le rôle de la police. Alors, si on ne lui facilite pas la tâche pour canaliser les énergies pour ces cas plus graves et qu'on simplement il canalise l'énergie juste pour cette opération-là, pour moi, ça pose un problème. Il faut que les gens prennent de la hauteur et sachent que, attention, non, globalement, aujourd'hui, en circulation, le port de casque est respecté. Globalement, quand on regarde ce qui se passe en circulation, vous voyez des gens, que ce soit pour le conducteur ou pour le passager, c'est vrai que tout le monde ne respectera jamais à 100%, quelle que soit la sensibilisation. Même, honnêtement, quand vous entrez en circulation, tout le monde
aujourd'hui, pratiquement, est en train de respecter l'opération de port de casque. Parce qu'après tout, c'est de la vie qu'il s'agit. Il y a encore du travail même à ce niveau. Non, mais Raoul, c'est Raoul, ça ne peut jamais être à 100%. C'est ce que je dis. Ça ne peut jamais. Il faut qu'on en arrive là. Non, quand vous rentrez, moi, le constat qu'on en arrive là, c'est qu'aujourd'hui, on lorsque vous avez quelqu'un derrière, c'est globalement respecté. Et que c'est avant les carrefours que vous voyez la femme mettre juste pour le policier. Moi, je ne. Ça pose un problème. Il y a ces cas. Il y a ces cas. Les gens ne mettent pas la ceinture. Globalement, on n'entend même pas en circulation. Parce que le fait qu'aujourd'hui, les policiers ne sont pas seulement au niveau des carrefours. D'accord. Allez. Les policiers sont à des points stratégiques et vous pouvez être choqué à tout moment. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, une opération pour le casque, c'est globalement. Allez, merci. Vous, Jadibé et Ramsey Gouloukom, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui est sûr, dites-vous en quittant la maison, voilà, je ne vais pas me faire prendre par cette opération. C'est l'essentiel à retenir de ce mini débat.